Quelqu'un que tu aimes bien est sur le point de te parler. Ah non, tu rougis déjà et tu es sur le point de t'évanouir. Un entretien important, tu ne peux pas prononcer un mot sans bégayer ou avoir un fou rire nerveux. Mais peut-être que si tu apprends pourquoi tout cela arrive, tu vas te sortir beaucoup mieux de ce genre de situation délicate la prochaine fois. Regarde donc cette vidéo. Numéro 1. Rougir. Le rougissement est naturel et absolument propre à l'homme. Il se produit lorsque les veines de tes joues se dilatent et te donnent cette couleur cramoisie sympa. La science ne sait pas vraiment pourquoi cela se produit, mais c'est une réaction à une forte attention sociale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il est intéressant de noter que les personnes qui rougissent facilement sont généralement plus attirantes. Certains suggèrent que c'est parce que les joues rouges sont naturellement associées à une bonne santé physique. Il n'y a donc aucune raison d'être gêné par tes jolies couleurs. Elles plaisent. Numéro 2. Éternuer au soleil. Voilà la situation. Tu as un petit moment de détente au soleil, tu es tellement bien et tout à coup, tu te mets à éternuer encore et encore. Et tout le monde te regarde de travers. Ce n'est pas cool, mais c'est tout à fait naturel. C'est ce qu'on appelle le réflexe photosternutatoire. Et il est possible, pas à 100%, que cela se produise parce que les nerfs qui font habituellement éternuer interagissent avec ton nerf optique, qui est en quelque sorte submergé par la forte sensation d'une lumière vive. Cette explication devrait suffire à rassurer tes proches et te permettre de profiter de cette belle journée ensoleillée. Numéro 3. Grelotter de froid. Situation inverse. Tu veux vraiment sortir et jouer dans la neige par une belle journée d'hiver, mais ton corps frissonne de façon incontrôlable et tes amis insistent pour rentrer. Dommage. La prochaine fois, explique-leur que tu trembles parce que tes muscles se contractent rapidement pour te réchauffer, comme si tu te frottais les paumes des mains l'une contre l'autre. Ton corps se prépare à affronter le froid. Il n'est pas encore gelé. Certaines personnes sont tout simplement plus sujettes aux frissons que d'autres. Numéro 4. La paresse. Bonne nouvelle, si tu ne veux pas nettoyer ta chambre, ce n'est pas parce que tu es paresseux ou parce que tu as des mauvaises habitudes. C'est une réaction de défense de ta psyché, un réflexe complexe que tu ne peux pas dépasser. Il essaie de te protéger d'une situation stressante dans laquelle tu serais trop occupé et éventuellement submergé par la somme de choses à faire. Mais bon, ça ne change rien au fait que tu doives quand même ranger ta chambre et que personne ne croira vraiment ton excuse. Alors ne perds pas trop de temps et commence donc tout de suite. Numéro 5. La procrastination. Ce n'est pas juste que tu perds le fil des choses sans raison. C'est aussi une réaction volontaire de ton cerveau. Il veut juste redémarrer et t'inciter à être plus créatif en examinant d'autres options que celles qui ne t'intéressent visiblement pas. Cela explique aussi toutes les fois où tu as immédiatement oublié ce que tu voulais faire une seconde plus tôt. C'est juste que le bouton de réinitialisation de ton cerveau fonctionne comme ça. Numéro 6. Les yeux qui sautent. Si ton œil commence à trembler soudainement, c'est peut-être lié à cette troisième tasse de café que tu as prise à l'instant. Dans la plupart des cas, cela se produit lorsque tu as poussé un peu fort sur les divers stimuli. Et le café ou le thé très fort en sont de bons exemples. Une autre raison possible est le stress ou le manque d'activité. Méfie-toi de cela. Ce tressautement en lui-même est inoffensif, mais il est là pour te dire que tu as besoin de plus de repos et de moins de café. Numéro 7. Les mains froides. Certaines personnes jugent les autres par leur poignée de main, avant même qu'un entretien important ne commence. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. En réalité, nous ne pouvons pas contrôler le fait que nos mains deviennent froides comme de la glace. C'est juste que ton corps se prépare à une situation critique. Il empêche le sang d'aller vers la peau, mais privilégie l'irrigation des organes vitaux et des muscles. En d'autres termes, ton corps veut que tu fuis cet entretien, et pour cela, tu as besoin de jambes en forme plutôt que de mains chaudes. Numéro 8. Poignées de main moites. Particulièrement désagréables lorsqu'elles sont combinées aux mains froides. Et malheureusement, cela arrive trop souvent. La transpiration, en général, refroidit ton corps pour te préparer à une action intense. Ton corps ne fait tout simplement pas la différence entre avoir une conversation importante et fuir un prédateur. Tes mains transpirent en premier, car dans la nature, les paumes légèrement mouillées ont une meilleure prise. Dans un bureau, c'est moins utile. Numéro 9. Jambes qui tremblent. Elles sont soit trop faibles, soit trop lourdes. Dans tous les cas, tu ne peux plus bouger et c'est une sensation horrible qui arrive quand tu es stressé ou effrayé. La raison, c'est encore cette même réaction primale de lutte ou de fuite. Ton cerveau prend le contrôle et ton corps prend la décision à ta place. Comme lorsque tu penses « peut-être que si je l'ignore, ça passera tout seul ».
Numéro 10. Perdre la parole ou être trop bavard. La personne qui se trouve devant toi est le plus bel être humain que tu as jamais vu, mais tu arrives à peine à grommeler quelques mots incompréhensibles, ou alors au contraire, tu te transformes en moulin à paroles. Les deux sont catastrophiques. Le secret est en toi. Pour certaines personnes, parler est un puissant moyen de se débarrasser du stress, tandis que d'autres préfèrent rester seuls et prendre leur distance. Il faut un certain savoir-faire pour se ressaisir, mais c'est possible. Tout ce que tu dois faire, c'est sortir de ta zone de confort. Numéro 11. Bâiller. Ce réflexe est vraiment particulier, car non seulement il indique que tu as envie de dormir, mais il est aussi très contagieux. Oui, je peux vraiment réussir à faire bâiller mon chien. Les bâillements poussent le sang vers ton cerveau, l'incitant à se réveiller et à rester actif. Ils déploient également tes poumons et tes muscles pour soulager le stress et permettre que plus d'oxygène circule dans ton corps. Il est contagieux parce que les bâillements donnent aussi sommeil aux autres, leur signalant qu'il est temps de se reposer. Tous les animaux sociaux se comportent de la même manière pour synchroniser leurs horaires de sommeil. Numéro 12. Le hoquet. Même si tu parles de façon incontrôlable, cela ne paraîtra jamais aussi stupide que ce soudain qui vient rythmer chacune de tes phrases. Il peut être dû non seulement à une suralimentation, mais aussi au stress. Le hoquet est un spasme du diaphragme, au moment où tes cordes vocales se referment soudainement, ce qui produit ce son gênant. Heureusement, il est plus facile de distraire ton cerveau du hoquet en modifiant le sens du goût par exemple. Une pincée de sucre sur ta langue peut fonctionner. Chez moi en tout cas, ça marche à chaque fois. Ah, et aussi, au moment où j'ai le hoquet, j'essaie immédiatement de faire de mon mieux pour avoir à nouveau le hoquet. Travaille ta respiration pour en provoquer un délibérément. Continue à le faire pour chaque spasme jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela va arrêter le processus. Normalement, il me faut moins de 3 hoquets pour arrêter le truc. Fais-moi savoir comment cela fonctionne pour toi dans les commentaires. Numéro 13. Le bruit de l'eau courante qui donne envie d'aller aux toilettes. Gênant, oui, mais naturel aussi. Nous sommes évidemment habitués au bruit que nous faisons quand nous allons aux toilettes satisfaire un besoin naturel. Tout rappel de ce souvenir dans notre esprit active le stimulus. Il n'y a pas de plus grande force que la force de l'habitude, comme on dit. Numéro 14. Les fous rires. Même si l'on risque de s'attirer les foudres des autres, parfois on ne peut s'empêcher de rire encore et encore. La clé de cette réaction réside dans l'intensité de l'émotion que nous ressentons. Que cette émotion soit positive ou négative, elle est parfois si forte que nous nous sentons dépassés et ne pouvons pas réagir de manière appropriée à la situation. Le rire est une décharge émotionnelle qui aide à soulager le stress et à réguler l'état d'esprit. Numéro 15. Gargouillement d'estomac. À première vue, tu n'as aucun contrôle sur lui, et ton estomac, lui, est bien incapable de s'empêcher de faire du bruit. Alors, il lui arrive de se faire remarquer dans les moments les moins appropriés. Ton estomac grogne lorsqu'il déclenche un processus digestif, même si tu n'as rien mangé récemment. Prends-le comme un signal pour aller grignoter quelque chose. En effet, même un verre d'eau peut t'aider. Il remplira ton ventre jusqu'à ce que tu aies la chance de manger quelque chose de correct. Numéro 16. Une envie de sucrerie. Ah, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Si tu ne peux pas t'empêcher de manger du chocolat lorsque tu es stressé, sache que c'est la façon dont ton cerveau te dit qu'il a faim. Le cerveau est une petite centrale électrique ultra gourmande. Il ne représente que 2% de la masse corporelle totale, mais il absorbe 20% de toute l'énergie consommée, même au repos. Si tu lui mets un peu de stress, il aura envie de beaucoup plus. Or, son principal carburant, c'est le sucre. Par exemple, les personnes qui se préparent à faire un discours en public choisissent inconsciemment de manger plus d'aliments sucrés que les autres. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.